Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 25 mai. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 68. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu, le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandais ton héritage, une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Mont de Bazan, divine montagne, mont de Bazan, fière montagne. Pourquoi jalouser, fière montagne, la montagne que Dieu s'est choisie pour demeure? Là le Seigneur habitera jusqu'à la fin. Les chars de Dieu sont des milliers de myriades. Au milieu le Seigneur, au sanctuaire le Sinaï. Tu es monté sur la hauteur, capturant des captifs, recevant un tribut, même de rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir, dans la première épître à Timothée, chapitre 6, les versets 11 à 16. Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à la connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi face à Ponce Pilate, je te le recommande, obéis au commandement reçu, garde-le de façon pure et irréprochable, jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Cette apparition interviendra au moment fixé par Dieu, le souverain unique, la source du bonheur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut approcher. Aucun être humain ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et pour accompagner ce texte, une méditation d'Éric Trocmé. Combat, mène, saisit, conquiert. Loin de tout sentimentalisme, le vocabulaire est martial, guerrier, direct. Paul engage Timothée à saisir de toute sa pensée et de toute sa force chaque journée qui vient, comme le moment sans cesse renouvelé d'inscrire l'Évangile au plus profond de lui, de ses rencontres, de ses paroles et de ses actes. Ces exercices et ces gammes, pour parvenir à jouer la plus belle des musiques, celle de l'amour, ne doivent pas se relâcher jusqu'au jour où la symphonie du ciel jouera sa partition ultime. L'exhortation est au singulier. Dans cette période actuelle de la vie de l'Église, faite de fragilité et de découragement, comme de remise en ordre de marche, de renouveau du témoignage, ne devrait-elle pas s'écrire au pluriel pour manifester l'encouragement, la solidarité, l'entraide, la prière, pépites nécessaires pour tenir bon, sortir de l'entre-soi, partager la joie de l'Évangile? Ensemble, combattons le beau combat. Et pour répondre à cette parole, nous voulons chanter le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain, et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu'angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré les doutes, aujourd'hui je crois. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage.